Bonjour les élèves de CP, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez à travailler, j'espère que vous êtes toujours motivés, hein. J'ai confiance en vous, ayez du courage, ça va aller. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va avoir un son que vous avez déjà entendu, mais on va le voir écrit d'une autre façon. Alors, je vais vous dire des mots, et vous allez essayer de trouver quel son revient dans ces mots, hein, quel son revient à chaque fois, quels sons ils ont en commun. Et je vous rappelle que c'est un son que vous avez déjà entendu. Écoutez les mots. Né, thé, écoutez, chez, cerisier. Je répète les mots. Né, thé, écoutez, chez, cerisier. Alors, quel son revient à chaque fois? C'est le son et. À ne pas confondre avec le son qu'on a vu jeudi et vendredi. Hein? Jeudi et vendredi, on avait vu le son est. Là, c'est pas le son est, c'est le son et. Comme dans né, thé, écouter, chez, cerisier. Hein? C'est le son et. Alors, vous vous rappelez, en début d'année, on avait vu le son et. Comment on a vu qu'il s'écrivait ce son? On avait vu que ce son s'écrivait E avec un accent. Et bien là, je vais écrire certains mots que je vous ai dictés et vous allez voir qu'il existe une autre écriture. Regardez. Bien, voilà, j'ai écrit les mots que je vous ai dictés. Thé, né, écoutez, chez, cerisier. Alors, dans ces mots, nous allons entourer les lettres qui font le son et. Premier mot, T. Déjà, dans le mot T, le H est une lettre muette. On ne l'entend pas. C'est une lettre muette. T, on entend deux sons. T et E. On sait que la lettre T fait le son T. Donc, c'est le E avec un accent aigu qui fait le son E. Comme nous l'avons déjà vu. Celle-ci, vous la connaissez. Dans le mot né, on entend deux sons. Le son N et le son E. Né. On sait que la lettre N fait le son N. Donc, ce sont les deux lettres après qui font le son E. La lettre E et la lettre Z. Écoutez. On entend deux fois le son E. Dans la première syllabe et dans la dernière syllabe. Écoutez. Donc, il y a le E avec un accent aigu, comme on l'a déjà vu. Et dans la troisième syllabe, T, on entend le son T et le son E. La lettre T fait le son T. Donc, ce sont les deux dernières lettres qui font le son E. La lettre E et la lettre R. Mot suivant. Chez. On entend deux sons dans ce mot, le son ch et le son e. La lettre C et la lettre H, ensemble, elles font le son ch. Et c'est encore une fois le E et le Z qui font le son e, comme dans né. Le dernier mot, cerisier, qui est l'arbre où poussent les cerises. On entend le son et à la fin du mot, cerisier, et c'est les lettres E et R qui font le son E, comme dans écouter. Alors, lorsque vous entendez le son E, vous pouvez le voir écrit de trois façons différentes. Celle qu'on a déjà vue,
le E avec un accent aigu. Et deux nouvelles façons, la lettre E et la lettre Z, ensemble, les unes à côté des autres, elles font le son E. Et enfin, la lettre E et la lettre R, ensemble, elles font aussi le son E. E, E, E. Maintenant, vous allez prendre votre manuel Taoki et l'ouvrir à la page 96. En haut de la page 96, vous pouvez voir les deux nouvelles écritures du son E. E-R, E-Z. Le titre, il était une fois. Les deux mots repères, pour l'écriture EZ, le mot repère, c'est le nez. Et pour l'écriture du son E avec la lettre E et R, le mot repère, c'est le panier. Alors, observez bien l'illustration, je vais vous poser des questions. Où se déroule la scène? La scène se déroule dans un chalet. On est toujours à la montagne. Hein? Qui voit-on? On peut voir Lily, qui est ici, Hugo, les parents de Lily et Taoki. Que font-ils? Lily, ses parents et Hugo sont assis dans le canapé. Et Taoki, il leur raconte une histoire. Comment sait-on que Taoki parle? On sait que Taoki parle parce qu'il y a une bulle, comme dans les bandes dessinées. Donc on peut voir de quoi il parle dans la bulle. Que leur raconte-t-il comme histoire? Donc c'est l'histoire d'un dragon vêtu d'un vêtement violet qui se promène dans la forêt. Hein, on voit des arbres autour. Il y a des pommiers, on voit les pommes dans le pommier, et on peut voir aussi un poirier, et il y a des poires dans le poirier. On aperçoit même le museau d'un loup dans les fourrés. Regardez. Cette histoire ne vous en rappelle-t-elle pas une autre? Oui, ça vous rappelle l'histoire du petit chaperon rouge. Alors, quel titre pourrait-on donner à l'histoire de Taoki? Par exemple, le petit chaperon violet, parce que son capuchon, son vêtement est violet. Maintenant, trouvez sur l'illustration d'autres mots avec le son « et ». Par exemple, cheminée, on entend le son « et » à la fin. Lézard, collier, poirier, pommier. Dans tous ces mots, on entend le son « et ». Maintenant, nous allons faire le petit exercice en dessous de l'illustration. Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son « et ». Premier dessin.
le caméléon. Dans le mot caméléon, on entend 2 fois le son « et ». Ca-mé-lé-on. Et le son « et » s'écrit « e » accent aigu. Le palmier. Le palmier. On entend le son « et » à la fin du mot et le son « et » s'écrit avec 2 lettres, la lettre « e » et la lettre « r ». L'étoile. L'étoile. Le son « et » s'écrit avec un « e » et un accent aigu sur le « e ». Le collier. Le collier. Le son « et » s'écrit avec 2 lettres, les lettres « e » et « r », comme dans palmier. Le nez. Le son « et » s'écrit encore une fois avec 2 lettres, la lettre « e » et la lettre « z ». Ensemble, ces 2 lettres font le son « et ». Le rez-de-chaussée. On entend le son « et » dans la syllabe « ré » qui s'écrit « e-z » comme dans « nez ». Et à la fin du mot « chaussée », on entend encore une fois le son « et » qui s'écrit « e » accent aigu comme dans « caméléon », comme dans « l'étoile ». Le tablier. Le son « et » s'écrit avec les lettres « e » et « r », comme dans palmier, comme dans collier. Dernier dessin, l'épingle. L'épingle. Le son « et » s'écrit avec la lettre « e » et un accent aigu sur le « e », comme dans le caméléon, l'étoile, et dans le mot « chaussée » aussi. Voilà les 3 façons d'écrire le son « et ». Pour résumer, lorsqu'on entend le son « et », on peut le voir écrit de 3 façons différentes. La première façon que vous connaissez déjà, E, accent aigu. La deuxième façon qui est nouvelle, avec 2 lettres, la lettre E et la lettre R. Et la troisième façon qui est nouvelle aussi, avec 2 lettres, la lettre E et la lettre Z. On avait déjà vu cette écriture du son « et » dans le mot « outil » assez. Alors, pour le son « et » écrit avec un « e » accent aigu, rappelez-vous, le mot repère, c'était le vélo. Je ne l'ai pas remis, mais vous le savez. Le mot repère pour la lettre E et la lettre R, ça sera le panier. La troisième écriture, qui s'écrit avec les lettres EZ, le mot repère, ce sera le nez. Les 2 mots outils qu'il faut savoir lire et écrire. Autre, comme j'ai acheté un autre cartable. Deuxième mot outil à savoir lire et écrire. Toujours, toujours, comme je suis toujours à l'heure à l'école. À la fin du mot outil toujours, il y a un S muet. On l'écrit, mais on ne l'entend pas. Voilà, cette leçon est terminée. Je vous laisse maintenant lire la fiche sur le son « et » et faire des exercices tout seul comme des grands. Bon courage les enfants et à bientôt. Au revoir.